Comment savoir si c'est du gras ou de l'eau? Je te souhaite la bienvenue ma chère combattante, je m'appelle Al Kukovic, j'aide les femmes et les mamans tout comme toi à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur peau et qu'on aille ensemble vers une vie qui les inspire. Aujourd'hui, je vais te partager une technique très rapide, tu vas avoir 2 secondes pour différencier si on fait de la rétention d'eau ou si on a de la graisse à perdre et après je te donnerai justement des conseils selon si tu te situes sur l'une ou l'autre des situations. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en dessous, je t'invite à démarrer le challenge de 7 jours que j'ai mis en place pour toi qui est 100% gratuit de A à Z où en fait on fait du sport 5 à 10 minutes par jour justement pour éliminer que ce soit l'eau ou le gras et surtout tu vas rejoindre une communauté de femmes tout comme toi, il y en a plus de 50 000 et je peux t'assurer qu'il y a une bonne ambiance et il y a beaucoup de motivation autour de ça. Alors, quelle est cette technique? C'est très simple, je vais peut-être me lever. Alors, il s'agit de faire quoi? De te pincer, prends l'endroit où tu stockes, donc moi je vais prendre au niveau du ventre et je vais me pincer très fort comme ça. Et une fois que j'ai lâché, je ne sais pas si tu as vu, tu l'as vu ou pas? Là, il y a une couleur qui va apparaître, ça va être blanc ou rouge et moi c'est blanc. Voilà, donc j'aimerais que tu fasses la même chose de ton côté. Si c'est blanc, ça veut dire que c'est du gras. Parce que dans le gras, il n'y a pas de vaisseau sanguin ou du moins très peu, alors que lorsque on fait de la rétention d'eau, oui, il y a et ça apparaît rouge. Donc en fait, essaye de te pincer, fais-le maintenant, mets la vidéo en pause si besoin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils si tu fais de la rétention d'eau. Dans un premier temps, ce que je te conseille absolument, c'est d'éliminer tout ce qui est aliments transformés. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va contenir du sel en excès et le sel, justement, va retenir avec lui de l'eau et c'est ce qui va te faire que tu as une peau un peu épaisse. Donc, peut-être que tu sais pas si tu fais de la rétention d'eau ou pas. Le mieux, c'est d'éviter et de faire les pratiques que je vais te dire. Première chose, donc, on élimine tout ce qui est alimentation transformée. Knacky, saucisses, tout ça, tout ce qui ajoute sel. On veille à ne pas trop consommer de sel. Il ne faut pas le supprimer, attention, puisque le sodium est essentiel, mais on va le limiter et le surveiller. Surtout, en fait, le sel, tu en as besoin si tu fais une activité physique. D'autre part, on va boire beaucoup. Parce que si tu ne bois pas assez, ton corps justement va retenir l'eau. Donc boire assez, ça veut dire quoi? 1,5 litre, c'est très bien. Si tu fais du sport plus, prends de petites gorgées, mets-toi une alarme, c'est ce que je conseille aux filles dans les coachings qui ont du mal justement dans cette situation. Tu mets une alarme par exemple toutes tes heures, ça veut dire que tu prends un grand verre d'eau ou sinon, autre solution, tu prends de l'eau avec un petit arôme ou peut-être tu rajoutes des fruits ou des légumes, concombre, un peu de menthe comme ça te fait plaisir de boire et c'est un peu moins monotone en quelque sorte. Maintenant, que faire si tu as du gras? Je ne vais pas te donner de méthode révolutionnaire ici, rien que tu ne connais déjà. Une bonne alimentation efficace par rapport à tes besoins, d'accord? Je le répète, tu le sais sans doute, mais c'est important. Deuxième, avoir un sport efficace. Aujourd'hui, peut-être que tu fais déjà un sport, mais il est important de faire quelque chose qui te corresponde et qui va être challengeant. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu fais un sport comme la marche, la course, randonnée, ok, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas une activité physique qui va t'aider à aller dans la minceur. C'est quelque chose qui va être bien pour ton cœur, pour ta santé, pour tes os, mais pour la perte de poids, ça ne va pas être nécessairement efficace. Et finalement, dans un dernier temps, je te dirais d'essayer de voir qu'est-ce qui aujourd'hui bloque ta perte de poids. Puisque ce que j'observe lors des coachings, c'est que beaucoup de filles font attention à leur alimentation justement, font leur sport et malgré tout, il n'y a rien qui se passe. Tu es peut-être dans cette situation et les raisons pour lesquelles ça stagne, il y en a beaucoup. On le voit notamment, c'est la première chose qu'on fait lors de mes programmes. Chacun de mes programmes, il y a ça au départ, c'est un diagnostic où on voit qu'est-ce qui bloque. Parce qu'au lieu de faire plein d'efforts et de n'avoir que 20-30% des efforts que tu as mis, là tu as 100% des efforts. Je te donne des exemples. Par exemple, si aujourd'hui tu as du stress, c'est un facteur bloquant puisque le stress stimule certaines hormones, inhibe d'autres et fait en sorte qu'aujourd'hui il a beaucoup plus de difficultés ton corps à aller brûler du gras lorsque tu es soumis au stress constant et régulier. C'est un des exemples, il y a le sommeil, il y a d'autres choses, il y a peut-être le grignotage qui pour le coup est plus physiologique, mais peut-être qu'il y a des émotions qui rentrent en jeu. Bref, on s'évade un petit peu du sujet. Tu as compris cette petite technique. En tout cas, si tu as d'autres choses à partager, peut-être que tu as remarqué quelque chose sur toi à certains points spécifiques, partage-le juste en dessous. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et sur la cloche. Comme ça, chaque matin à 8 h, tu es notifié d'une nouvelle vidéo comme ça où on avance ensemble dans une direction. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te coacher, donc profites-en. Et
bah démarre le challenge de 7 jours si tu as envie qu'on passe un bon petit moment ensemble et qu'on se lance un petit défi. Allez, on se lance un petit défi? Yes! Allez, je te dis à très vite ma combattante et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!